Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Inaya. Je vous retrouve aujourd'hui. J'ai pris un jeu de cartes normal pour vous faire un tirage et tout, voir comment on peut tirer les cartes aussi quand on a un jeu chez soi, tout simplement, et qu'on n'a pas forcément des cartes oracle ou un tarot. Voilà, donc c'est un jeu tout simple. Je vais aller vous montrer comment on fait et puis on va prendre, si ça vous va, un message de votre hôte ou quelque chose que votre hôte vous dit et puis en face vous donc votre être aimé, voilà, et en face vous, qu'est-ce que vous pouvez nous dire, qu'est-ce que vous pouvez répondre et voir l'interaction entre les deux dans ces messages. Donc voilà, c'est un peu comme les tirages que je fais souvent. Peut-être je vous en referai une carte pour vous, une carte pour votre autre. Voilà, qu'est-ce qu'on a comme interaction. Donc on est là aujourd'hui, on a des belles énergies, on a des choses à nous dire, je sens qu'on a des messages. Donc voilà, vous pouvez penser à votre être aimé si c'est un tirage sentimental. Et puis, on va aller voir ça. Qu'est-ce que votre autre a à nous dire? Donc, je prends une pour votre autre, le message de votre autre, ou ce qu'il a à nous dire. J'ai peut-être une ou deux là qui avaient envie de sortir et tout ça. On va aller voir une carte pour vous. Qu'est-ce qu'on a à nous dire? Alors, j'espère que vous voyez bien les cartes. Attendez, je vais descendre un petit peu. Là, c'est bon. Donc, ce sont des cartes à jouer. Tout ça, c'est juste qu'il y a des petites fleurs en plus, mais ça reste voilà, un jeu normal. Donc, votre être aimé ici, pour moi, est dans une forme, on va dire, pas d'hésitation, mais à la fois, cet être aimé s'épanouit, a envie de s'épanouir, a envie de vous dire des choses, on pourra aller voir lesquelles. Il y a un cœur, il y a un centre, il y a quelqu'un qui pense beaucoup à vous, dans le fond, c'est-à-dire qu'il ne va pas dire, ou il va même peut-être vous malmener, ou il va y avoir des choses, mais c'est quelqu'un qui pense beaucoup à vous, il y a un cœur de pensée pour vous. Même peut-être c'est un peu contradictoire, ça peut être le bazar à côté, ça peut être quelqu'un qui vous donne pas de nouvelles du tout, vous avez le sentiment que cette personne ne fait pas attention à vous, ou qu'elle est inconstante, ou que c'est un petit peu de temps en temps. Bon, le cœur reste là, ça veut dire que cette personne, elle pense quasi continuellement à vous. D'accord? Pour autant, avec ce 2 de carreau, moi j'ai des sensations de on ne sait pas ce qu'on veut et on hésite, et qu'il y a des sortes de freins mais qui sont intérieurs, et que du coup il y a à la fois comme un fort désir pour vous, quelqu'un qui est le cœur avec vous, qui pense à vous, qui ne va pas vous le dire. Et en même temps, il y a cette hésitation, et c'est ce qui fait que d'extérieur, ça peut prendre d'autres formes. Ce qui fait que d'extérieur, cette personne peut être quand même en mode un peu, je disais, inconstance, ou ça peut être dans pas forcément une tromperie, mais ça peut être dans le mode de communication, dans comment cette personne est avec vous, comme si elle se défend, elle se bat contre elle-même également, elle ne sait pas, elle veut être sûre, elle n'arrive pas. D'accord? Donc il y a une sorte de mélange des deux qui est un petit peu l'explosion du désir que cette personne a pour vous, et en même temps comme des entraves que cette personne se met. Voilà. Donc, on va aller voir ce qu'on a. En tout cas, pour moi ici, on est sur un désir fort quand même. Et le 2, voilà. Mais le 2 en mode, vous pouvez avoir du bon, mais vous pouvez avoir aussi du mauvais qui ressort. On dirait que cette personne, elle se bat pas contre son désir, mais presque. Hein. Donc, c'est quelqu'un voilà, qui peut, pour moi, se battre avec son désir. Donc, on va aller voir ce qu'on a de l'autre côté, mais avec ici, comme, vous savez, la correspondance, avec par exemple, ici, les bâtons, dans le tarot, vous avez les mêmes correspondances quand vous avez des coupes, quand vous avez du cœur et tout ça. Pour moi, il y a de la vigueur ici. Et il y a quelqu'un qui se bat contre lui-même, même ses incohérences, son indécision, se bat contre des choses contre lui-même, mais un fort désir au cœur. Et vous êtes constamment, je disais, dans la pensée de votre être aimé. Alors, vous avez clairement envie, par rapport à ça, ou même de manière générale, vous avez envie d'un épanouissement, vous avez envie de construction, vous avez envie de quelque chose quand même de solide. Vous n'avez pas envie, ici l'un et l'autre,
comme on regarde un peu les correspondances, vous n'avez pas envie de quelque chose quand même de trop statique, vous avez envie de quelque chose qui bouge. Parce qu'on a du coup la vigueur dans ces deux cartes et tout, ce sont 2 fois des cartes de carreau. Vous êtes plus en mode construit, en mode je voudrais pas me poser, mais dans le sens avoir quelque chose de solide. Avoir une relation où on puisse à la limite se reposer dessus, faire d'autres choses dans votre vie. Poser la relation, avoir un peu de soucis par rapport à ça, ça va, mais pas excessivement. Vous avez envie d'une construction, vous avez envie de quelque chose de solide, vous avez comme 4 piliers sur lesquels on veut se reposer, mais pas des piliers où on s'ennuie, pas des piliers où on le fait par obligation vis-à-vis des autres ou socialement, ou pour se construire en réalité, vous l'êtes par vous-même, vous êtes construit ou construite par vous-même. C'est pour, pas encadrer, mais avoir un socle en fait un peu ferme pour une relation. Vous voulez ça, vous souhaitez ça. Et votre être aimé est très légèrement dans des énergies différentes, même si vous n'êtes pas très éloigné, parce que vous le faites avec beaucoup de vigueur, beaucoup de conviction, beaucoup comme de l'entrain, comme quelque chose que vous avez envie de construire, mais pas, je disais, vis-à-vis de l'extérieur, vis-à-vis des autres et tout ça. Vous avez envie réellement que cette relation profondément, elle soit fondée sur quelque chose de solide, auquel vous pouvez vous raccrocher, vous rattacher, comme si on était bien entre 4 piliers, qu'on pouvait se reposer. On pouvait se reposer aussi. Comme si vous disiez, vous envoyez le message à votre autre, je suis bien dans ce lien, je suis bien dans cette relation, j'aime me reposer, voici notre cadre, voici nos piliers, ou en tout cas, j'aime me reposer, j'aime le côté fixe ou cette fermeté de ce cadre en fait du lien ou de la relation. Et peut-être que vous l'aimez réellement. Ça veut dire, quand vous êtes dans cette relation, peut-être que vous ne pensez pas à autre chose, vous n'avez pas d'envie autre, vous n'avez pas envie de plein d'autres choses, comment dire que ça change. Vous êtes bien, probablement, même s'il peut y avoir des remous avec votre autre, surtout vu le chiffre ici, mais quand même, vous avez envie de pouvoir vous reposer dans cette relation, qu'on se dise les choses soient un peu fermes, un peu fixes, que ce soit un cadre, et puis voilà. Mais pour le désir aussi, pour de l'entrain, pour faire quelque chose qui n'est pas mièvre, ou qui n'est pas fade, ou qui n'est pas insipide. D'accord ? C'est pour s'épanouir encore plus. On a une notion d'épanouissement ici. Vous avez envie d'épanouissement dans la relation, en amour et tout. Donc, vous vous envoyez des petits messages. On peut aller voir dans les cartes aussi ce qu'on a à nous dire par rapport à ce que vous voulez vous dire l'un l'autre. En tout cas, ce qui est certain, c'est que vous vous parlez, que tous les deux, vous avez un fort désir de la relation, du lien. Désir, pour moi, ici, chez votre hôte, votre être aimé, il doit y avoir un désir vraiment même sexuel, quelque chose de charnel, quelque chose de... Il y a moins de cadre, quoi. Ça part un peu comme ça qu'on a le désir de quelqu'un, de vous, ici. Donc, on va demander qu'est-ce qu'on peut faire pour se rejoindre ou comment ça communique, qu'est-ce qu'on veut nous dire. Alors, avec cette carte, je vous dis toutes les sensations que j'ai. C'est un 10 de carreau. Un 10 de carreau, c'est quand même le changement. C'est aussi énormément de vigueur, c'est le chiffre maximal. Alors, j'ai la notion de ne pas aller trop vite. J'ai la notion d'un long temps. Et puis, j'ai la notion d'un changement vraiment très conséquent, assez drastique, entier, et qui arrive. On n'est que sur du carreau. J'ai pris des cartes comme ça dans le jeu que j'ai mélangé 3 au hasard, ou en tout cas, c'est celles qui sont sorties. Et en fait, on n'a que du carreau. Donc, moi, là, j'ai un changement pour 2 êtres auxquels ils ne s'attendent pas. Même quand ça va vous arriver, l'un et l'autre, ou les deux, vous ne vous y attendrez pas. C'est pas prévu, ça a attendu très longtemps avant, ça arrive, vous dites, oh, c'est terminé, vous partez dans autre chose, ou alors vous êtes dans un temps de latence, justement, vous dites, ça, c'est pas abouti, ou une relation qui n'est pas aboutie. Il y a un changement important pour les deux. Comme si, au moment où chacun a fait un peu son chemin de ce côté, au moment où on ne s'y attend pas, pour moi, quelque chose va venir changer, mais même changer votre vie, probablement du tout au tout, ou changer quelque chose d'important dans votre vie.
On ne sait pas, enfin ici c'est pas dit, ou en tout cas les sensations que j'ai, que c'est se rejoindre dans une vie commune maritale à la maison. C'est pas nécessairement ça. Il y a des compréhensions qui arrivent, mais en tout cas, quelque chose change drastiquement. Donc je vais demander qu'est-ce qui change, si on peut avoir une... Alors, il y a des décisions qui sont prises. Il y a des décisions qui sont prises. On est sur des cartes presque, pas majeures, mais avec, on peut dire, elles sont fortes. Le 10 de carreau, le roi de trèfle. Il y a quelqu'un, donc ça peut être un homme, mais vous, enfin, ça peut être votre hôte, mais vous pouvez être un homme ou une femme, votre hôte peut être un homme ou une femme, quelqu'un qui a de la richesse, de la sécurité, un pouvoir de décision. D'accord ? Quelqu'un qui est capable de changer la vie, de trancher, de décider, de faire arriver. Quelqu'un qui a un grand pouvoir pour ça. Il y a un être ici qui a un grand pouvoir et qui, sous des dehors pas du tout construit, où vous vous posez encore des questions, peut-être l'un et l'autre de votre côté, où la relation n'est pas finalisée, où on n'est pas dans un truc qui roule, on s'est dit les choses, on s'est engagé. Il n'y a pas complètement ça. Il y a des indécisions encore un peu. Eh bien, par rapport à ça, un homme va prendre, ici c'est un homme, va prendre une décision parce qu'il en a le pouvoir, la capacité. Et un homme qui fait faire sa décision qu'un grand changement arrive. D'accord ? Alors ici, dans les fleurs et ce qui est représenté, on a... ce changement, il est important, mais il peut être un peu brutal, mais il n'est pas violent complètement dans le sens... un changement pour une épreuve très difficile. Et ce changement, il est préparé. En fait, vous avez été préparé ou quelque chose à préparer avant. Donc, il va paraître important, mais il y a eu de la préparation. C'est un changement, un gros changement important de vie. Et, mais il y a une forme quand même de douceur. Parce qu'il y a, je disais une préparation, mais aussi, c'est un changement pour le bien. Vous avez pu avoir des épreuves de vie où il y a des énormes changements et il y a toute l'énergie à récupérer. Là, non, il n'y a pas d'énergie à récupérer derrière. On n'est pas baissé en énergie, on augmente en énergie. Vous pouvez ne pas être d'accord sur certaines choses dans ce tirage ici avec les cartes qui sont pour vous, le 2 de carreau, le 4 de carreau. Vous n'êtes pas complètement aligné. Mais pour autant, ce changement, il va arriver, cette décision, elle va être prise même si vous n'êtes pas complètement aligné. Pour ceux qui ont fait un grand travail et qui se disent « je n'en vois pas la fin » ou « je n'en vois jamais la fin » ou « quand est-ce que je serai arrivé au stade où ça arrive », ceci va arriver, ce changement de vie, alors que vous n'aurez pas complètement terminé. Vous aurez peut-être fait un grand travail, mais j'ai ces mots ou ces messages que ce n'est pas nécessaire que tout soit parfait, ou même que tout soit parfaitement aligné entre vous. Comme si, j'entendais le message « il y a suffisamment ». Il y a suffisamment de cœur, il y a suffisamment de travail fait de chaque côté, il y a suffisamment d'engagement, ceci est suffisant. Suffisant pour former un socle, suffisant pour avoir du désir. Et ce changement, il arrive, pas subrepticement, mais comme pour avoir des petites fleurs qui naissent, qui grimpent et tout ça, qui s'ouvrent et tout, mais on ne les voit pas vraiment arriver. C'est un épanouissement, peut-être qu'il est arrivé progressivement, et ça va constituer un très grand changement de vie. La personne à laquelle vous pensez, pour moi, ici, c'est quelqu'un qui ne se laisse pas abattre, c'est quelqu'un qui ne se laisse pas faire, c'est quelqu'un qui a la capacité de décider, c'est quelqu'un qui a une forme de grand pouvoir quand même, hein. Forme de grand pouvoir. Et vous, comme si vous aviez surmonté ou vaincu vous-même d'une certaine manière et que vous aviez certainement fait un travail important et que là, vous êtes en mode épanouissement ou je veux mon épanouissement. Votre être aimé est plutôt à dire « je veux des choses les choses ne me paraissent pas parfaites, mais je veux des choses et je sais prendre des décisions. » Ce changement, il s'impose, il est au milieu de ce tirage. Pour moi, il va arriver. D'accord ? Il s'impose vraiment. Même si les choses ne sont pas parfaites, même si vous n'êtes pas réunis, pour moi, un changement important. Comme si c'est une alliance, comme si on se retrouve, comme si on se ramène l'un à l'autre. Et quelles que soient les circonstances, même si elles ne sont pas parfaites, on forme une forme d'union, une forme d'alliance. Il y a quelque chose comme ça. Voilà ce que j'ai comme message pour vous pour aujourd'hui. Donc je n'ai pas les petites chances pour compléter ce tirage, mais j'espère que voilà, les messages en eux-mêmes auront été assez complets.
En tout cas, n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Je vous souhaite à tous, à toutes une très belle journée et je vous dis à bientôt.